Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui me suivent, j'espère que vous allez tous bien. Dieu merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est déjà ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui s'intitule Collision Domaine et Podcast Domaine. En fait, cette vidéo fait suite à un élément d'éclaircissement dans une des précédentes vidéos que j'avais réalisées où quelque part on m'avait demandé c'est quoi Collision Domaine, c'est quoi Podcast Domaine. Le mieux pour vous faire comprendre cela, c'est de vous expliquer à travers un schéma. Et c'est ce schéma qu'on va voir maintenant. Donc, suivez avec moi et soyez concentrés. Broadcast domaine, en réalité, domaine de collision en français, domaine de broadcast. Voici, je vais expliquer ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais expliquer à partir de 3 schémas et vous donner les règles fondamentales. À la suite de cela, je vous ai laissé un petit exercice d'entraînement à partir duquel vous comprendrez mieux ce qu'on appelle collision domaine et ce qu'on appelle broadcast domaine. C'est vrai que les réseaux aujourd'hui ont beaucoup évolué. Avant, on avait un réseau comme ça. On est comme ça et puis on dit que ça c'est un réseau. Très drôle. Le problème de collision vient du fait que cette machine qui est ici veut communiquer avec celle-ci. Ok? Quand c'est une seule machine qui envoie l'information, ça va. Mais quand c'est plusieurs machines qui envoient l'information en même temps, il y a collision. Donc, dans ce problème-là, on constate que l'information, ok, il y a sans cesse collision. Non, il y a toujours des problèmes. Les scientifiques du modèle OSI ont remarqué qu'à ce niveau, ok, le hub, donc je vous laisse une petite question avant de continuer. Voilà, c'est notre petit internet. Je vous laisse une petite question. Ce hub-là, oui, ils ont écrit hub ici. Le hub, il est situé à quelle couche du modèle OSI? Ça, c'est la question. Il est situé à quelle couche du modèle OSI? Voilà. Donc, si vous remarquez bien, j'ai fini de poser la question. Ok. Le hub qui est ici, hein, ce gentil petit hub là, ok, quand l'information arrive, c'est dupliqué, ok, ça va partout. C'est comme chez nous au pays, on dit quand c'est comme ça, on dit que c'est pas garder secret, tiens, pas partout. Voilà. Au Cameroun, nous vont parler de Congo ça ou au Bénin, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est dans le même esprit, dans le même sens. Donc, c'est comme ça que le hub se comporte. Ok. Donc, à chaque fois, donc, le point c'est que à chaque fois, quand les machines émettent en même temps, il y a collision. Donc, ça fait que pour les scientifiques, il a été déduit, et ce même par convention, que toutes les machines qui sont liées à un hub forment un seul domaine de collision et un seul domaine de broadcast. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu envoies une information, ça envoie chez tout le monde, un broadcast. Et puis quand plusieurs informations, pardon, quand les machines émettent en même temps, donc transmettent en même temps, il y a collision. Donc on parle de domaine de collision. J'espère que c'est assez clair. Donc on passe au suivant. Les scientifiques ayant remarqué ce problème ont mis un autre équipement en place. On l'appelle le switch. Les gars vont me dire, bon, switch et hub, c'est la même chose? Donnez-moi une seconde. Le hub, c'est un équipement qui est utilisé pour régénérer le signal. J'explique en terre à terre. Tu achètes un câble chez ton fournisseur. Désolé, pour ceux qui diront câble RJ45, je vais les arrêter tout de suite. Dites câble réseau. Parce que RJ45, c'est le nom du port. Ok, le nom du connecteur, pardon. Le nom du connecteur. On dit également sur un port RJ45. Oui, le port RJ45, ça, c'est le RJ45 ici, c'est un connecteur type RJ45. Voilà. Pas le RJ45, c'est un connecteur. Il y a des connecteurs type RJ45. Ok. Donc, quand tu achètes un câble réseau chez le fournisseur, tu vas acheter un connecteur type RJ45. Ok? Tu vas le connecter. Mais déjà, ton câble, il y a des informations que tu devais lire sur le gros carton. Tu n'as pas lu. Tu prends le câble, tu connectes tout chez toi à la maison. Mais tu remarques que c'est en réalité, le hub ici, c'est un équipement qui te permet de régénérer le signal. Quand tu vas prendre ton câble et brancher sur le hub, le signal sera régénéré. Il y aura une nouvelle vie aussi. Le signal va avoir une nouvelle vie si tu veux. Parce que ton câble, arrivé à cette distance-là, si le câble va au-delà de la distance qu'elle peut supporter, le signal faiblit de plus en plus. Ok? Donc c'est pourquoi on met les hubs. Donc hub et répéteur, je suis d'accord en disant c'est la même chose et j'approuve. Bon, pour ceux qui ont quelques doutes à ce sujet,
qu'ils me le fassent savoir en commentaire et qu'ils apportent aussi leur justification. On a un switch. Le switch, il est comme le hub, mais en plus intelligent. Pourquoi? Je suppose que cette machine-ci veut communiquer avec celle-là. Ok? Quand l'information quitte cette machine, ça arrive au switch, le switch sait directement à quel port ça va passer et dans ce port-là, quelle machine s'y trouve. Il sait où ça passe et à ce port, quelle machine s'est connectée. Je ne vais pas rentrer en détail dans le fonctionnement complet du switch, mais je veux que vous ayez ça à l'esprit. Donc, une fois fait, il va diriger via ce port. Ça arrive ici, il va faire son propatoya encore. Ok? Il va faire son propatoya. Mais, imagine si ces deux machines émettent en même temps, il y a collision. Parce qu'on ne sait pas c'est quelle machine qui va arriver de l'autre côté. Ok? Par contre, au niveau du switch, ici, quand une machine envoie, on sait où ça passe. Il sait où ça passe. Il sait vers qui il va aller. Il sait vers qui il va retourner. Le hub, ce n'est pas le cas. Mais ici, déjà, à lui seul, le switch crée ce qu'on appelle un seul domaine de broadcast. Je répète, le switch à lui seul crée un seul domaine de broadcast. Pourquoi? Parce que la collision, le problème de collision de domaine a été géré. Et par convention, ok, je dis bien par chaque port du switch est appelé un domaine de collision. Donc 1, 2, 3, 4 domaines de collision. Ok? Donc sur le switch, on a 4 domaines de collision. Je reprends. 1, 2, 3, 4. En un mot, chaque port du switch est appelé un domaine de collision. Donc, et ce même switch-là, ok, avec tout ce groupe-là, donc tout ce chemin-là, ok, ceux-là, ils deviennent ce qu'on appelle un seul domaine de broadcast. Un seul domaine de broadcast. Je vous explique. Au niveau du switch, on va envoyer un message à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourtant, il est connecté. Quand ça arrive ici, l'information sera transmise à tout le monde. Ok. Donc, quand l'information est transmise à tout le monde, on parle de quoi? De broadcast. Il y a le réseau qui est là. Regarde le réseau qui est là. Lui, il envoie l'information. Normalement, c'est pour lui. Mais il arrive ici, il ne trouve pas. Donc, forcément, il faut qu'on ait des renseignements. Il faut qu'on sache c'est qui. Hein? Raison pour laquelle on va parler de trame ici. Il envoie une trame. Donc, puisque je ne connais pas l'adresse MAC de destination, donc j'envoie à tout le monde. En un mot, j'ai fait un broadcast. C'est pourquoi on dit que le switch devient un seul domaine de broadcast. C'est tout. Un seul domaine de broadcast. Mais en termes de collision, on dit chaque port du switch est un domaine de collision. Je dis bien chaque port du switch. Contrairement au hub. Parce que le hub, lui seul, il fait collision. Et puis lui seul est broadcast. C'est-à-dire, en même temps, il y a collision. Il envoie aussi sa part chez tout le monde, donc broadcast. Donc, un seul domaine de collision et un seul domaine de broadcast. Lui, chaque port du switch devient un domaine de collision. Donc, 1, 2, 3, 4. Et à lui seul représente un domaine de broadcast. Donc, en termes de broadcast, c'est-à-dire ça tombe chez tout le monde. Voilà. Je ne vais pas expliquer broadcast encore. Maintenant, on arrive dans un cas un peu plus concret. Ok. Là, maintenant, on a un autre équipement. Il y a un routeur. Routeur, vous connaissez son rôle. Loin de moi de vous en dire plus. On a un switch, un switch, un switch. Ok? Et qu'est-ce qu'on a dit? Si on se rappelle bien, chaque port du switch représente un domaine de collision. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue encore. 7, 8, 9 et 10. Ok? Domaine de collision. C'est bon? Domaine de collision. On a dit que chaque port du switch a un domaine de collision. Donc, 1, 2 et 3. C'est bon? 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ça fait 6. 3, 6, 9, plus 1, voilà. Et le routeur ici, ça fait 10. Ok? Donc, on a 3 domaines de collision séparés, plus 6, ça fait 9, plus ça fait 10. Ok? Et ensuite, regardez bien le routeur. Règle qu'ils ont donnée, la règle donnée ici, c'est quoi?
chaque port du routeur représente un podcast domaine. Je vous explique. Pourquoi cette règle? Chaque port du routeur représente un domaine de podcast. La preuve, quand il y a un podcast dans le réseau, le podcast ne peut pas traverser le routeur. C'est comme si le port du routeur ici, c'est la limite du broadcast. Le broadcast est limité qu'au LAN dans lequel il se trouve. Donc, c'est-à-dire quoi? Le broadcast est limité à tout ce LAN-là. OK? Les informations peuvent se multiplier ici, mais ça s'arrête là. Ça ne sort pas. Ça s'arrête là. C'est pourquoi on dit le port du routeur est un domaine de podcast. C'est tout. Un domaine de podcast. Par contre, les ports du switch sont quoi? Des domaines de collision. OK? Et le switch lui-même représente quoi? Un seul podcast domaine. OK? Voilà. Donc, ici, si on veut voir, il y a combien de podcasts domaines? Parce que lui, il représente un seul podcast domaine. OK? Il y en a un seul domaine de podcast. Comme ça. Mais en termes de collision, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont 10. Donc, voilà un peu. 10 domaines de collision, un seul podcast domaine. Il n'y en a pas plusieurs. Ça, c'est le routeur. OK? Donc, avant de tomber dans l'exercice d'application, récapitulons. Au niveau du hub, on a vu qu'à lui seul, il représentait un seul domaine de collision et un seul domaine de broadcast. C'est bon? OK. On a utilisé le switch. Le switch, à lui seul, ses ports représentent un domaine de collision séparé. Domaine de collision séparé. Et il représente un seul domaine de broadcast. OK? Son port est quoi? Un seul domaine de collision. OK? Mais le switch lui-même fait un seul broadcast domaine. C'est tout. Au niveau du routeur, tel notre schéma, on a un seul port domaine. Pourquoi? Parce que le port du routeur, OK, est quoi? Un seul broadcast domaine. C'est tout. Donc, si vous avez bien compris ça, on peut passer alors aux exercices d'application que je vous laisse dans cette vidéo. OK? Le but du jeu est simple. Il suffit de donner le nombre de domaines de collision et de domaines de broadcast dans les schémas suivants. Certains vont voir qu'il y a des schémas qu'on a répétés, qu'on a vus. Certains vont voir des schémas qu'on a vus. D'autres, on voit de nouveaux schémas. Voilà, de nouveaux schémas. Donc, mais déjà, si vous n'avez pas très bien compris et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser dans mon mail. Voilà. À m'envoyer ça en commentaire, on voit ici dans le mail, pour que je puisse vous répondre. C'est parti. Donc, voici l'exercice numéro 1. Vous avez du switch. Alors, quand vous avez ça, c'est quel domaine de collision? Combien de domaines de collision? Combien de domaines de podcast? Ensuite, le schéma suivant. Combien de domaines de collision et combien de domaines de podcast? Je vous laisse tourner. Ensuite, waouh, on a un gros schéma ici. Hein? Ah ben dis donc. Combien de domaines de collision et combien de domaines de podcast? Ah oui. Un autre schéma encore. Combien de domaines de collision? Combien de domaines de podcast? C'est pas difficile. Hein? Voilà. Juste trouver. Et maintenant, en 5, vous avez ce schéma-là. Combien de domaines de collision et combien de domaines de podcast? Également la même chose. Combien de domaines de collision et combien de domaines de podcast? Ici, je signale que vous avez un bridge. Certains vont me demander c'est quoi un bridge. Voilà. Je vais rappeler. Le bridge, en réalité, il signifie pont. Voilà, un pont. Comme chez nous, le pont de Gaulle, le pont Félix Houphouët-Boigny, voilà. Donc, un pont. Donc, ce pont-là, OK, a à peu près le même fonctionnement que le switch. Dans la prochaine vidéo sur le domaine de collision podcast, on va résoudre tous ces exercices ensemble. Voilà, on va résoudre tout ça. Je vais laisser. En 7, et également, voilà,
Donc, on a un switch, hub, ainsi de suite. Donc, je vais vous expliquer la différence entre le switch et le hub. Ok, le hub, ce que ça fait. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je prépare le corrigé de cet exercice dans la prochaine vidéo qui suivra. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me les faire savoir. Voilà, je vais vous répondre. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de cette partie, en tout cas, faites-moi des suggestions, dites-moi, voilà, et puis on avance, quoi. Donc, c'est un peu ça. Allez, donc je vous dis ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre tutoriel.